Il existe plusieurs types de pronoms personnels. Dans cette vidéo, on va surtout parler des pronoms personnels sujets. Allez, c'est parti. Figaro a bien mangé. Figaro a fait la sieste. Figaro n'a pas de devoir à faire. C'est un peu répétitif de toujours dire Figaro, Figaro, Figaro. C'est précisément dans ce genre de situation qu'il est plus simple d'utiliser des pronoms personnels sujets à la place. Les pronoms personnels sujets désignent la personne qui parle ou qui fait l'action dans une phrase. Lorsque c'est moi qui parle, je suis seule à parler, je vais donc utiliser « je ». En revanche, dès que je suis avec quelqu'un, une fillette, un garçon ou même un autre adulte, je ne suis plus seule, nous sommes plusieurs. Je suis avec au moins une autre personne, parfois plusieurs. Si je m'adresse à une autre personne qui n'est pas moi, par définition, comme toi par exemple qui regarde cette vidéo, je vais utiliser le pronom personnel « tu ». C'est comme lorsque je m'adresse à toi en classe, nous sommes en face à face, en tête à tête, je te dis « tu » parce que tu es seul devant moi. En revanche, lorsque tu viens me voir avec un autre camarade, je m'adresse à vous directement, je vous parle directement. C'est comme s'il y avait au moins deux « tu », sauf que je ne vais pas dire « tu », je vais utiliser le pronom personnel « vous ». Vous avez terminé votre travail. Vous regardez la vidéo si en ce moment même tu regardes la vidéo avec quelqu'un d'autre à côté de toi. Le pronom personnel « vous » peut s'utiliser aussi dans un autre cas de figure, c'est ce que l'on appelle le vouvoiement. Le vouvoiement, c'est lorsque l'on a une seule personne devant soi, à qui l'on va s'adresser directement, mais à qui aussi l'on doit un certain respect. Par exemple, quand je parle à mon patron, je ne vais pas dire « tu », ce serait irrespectueux. Je vais utiliser « vous ». Je vais également vouvoyer les gens que je connais, mais qui ne font pas partie de mon entourage proche, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de ma famille, de mes amis, de mes collègues. Par exemple, lorsque je parle à vos parents, je les connais un peu, mais nous ne sommes pas proches, donc vos parents vont me vouvoyer et moi aussi. Généralement, on vouvoie aussi les personnes que l'on rencontre pour la première fois. Par exemple, lorsque je rencontre un autre maître d'école ou une autre maîtresse d'école que je ne connais pas encore, eh bien je vais le ou la vouvoyer. Ensuite, si nous sommes amenés à travailler ensemble régulièrement, nous allons être un peu plus familiers l'un pour l'autre. Là, on pourra éventuellement se tutoyer. Lorsque l'on parle d'un garçon ou d'un homme sans lui parler directement, soit parce qu'il n'est pas là, soit parce qu'on parle de lui à quelqu'un d'autre, on va utiliser le pronom personnel « il ». Si l'on parle de plusieurs garçons ou de plusieurs hommes, dans ce cas, on passera au pluriel « il » avec un S. Lorsque l'on parle d'une fille ou d'une femme qui n'est pas là, sans lui parler directement, on va utiliser le pronom personnel sujet « elle ». S'il y a plusieurs filles ou plusieurs femmes, là aussi, on passera au pluriel « elle » avec un S. La particularité de ces pronoms « il », « elle » au singulier et au pluriel, c'est qu'on ne les utilise pas seulement pour une personne. On peut très bien les utiliser aussi pour des animaux, mâles ou femelles. On peut aussi les utiliser pour des objets. Un tableau peut être remplacé par « il », une craie peut être remplacée par « elle », mais on peut les utiliser aussi pour parler d'idées abstraites, c'est-à-dire de choses que l'on ne voit pas. Le courage pourrait être remplacé par « il » dans une phrase, et la gentillesse pourrait être remplacée par « elle ». Terminons ce point avec un pronom que l'on utilise souvent sans toujours savoir comment ou pourquoi. C'est le pronom « on ». En fait, on peut utiliser ce pronom dans deux cas. « On » peut être utilisé à la place de quelqu'un ou de tout le monde. Par exemple, lorsque l'on dit « on a sonné à la porte », en fait ce que l'on veut dire c'est que quelqu'un a sonné à la porte, quelqu'un que je ne connais pas. Je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme. Autre exemple, on doit rester poli. En fait, ce que l'on veut dire, c'est que tout le monde doit rester poli. De ce fait, poli ne prend pas de S, ni de E, ni de ES. Il reste au masculin singulier, donc sa terminaison est I, car on l'accorde avec tout le monde. Mais quand on dit tout le monde, même si l'on parle de plein de personnes, le monde, c'est singulier masculin. Donc on l'accorde au singulier masculin. Poli, terminaison I. De manière plus générale, lorsque on est utilisé pour dire quelqu'un ou tout le monde, retenez bien que l'on n'accorde jamais l'adjectif qui suit, puisqu'à ce moment-là,
on ne parle de personne en particulier. Il est possible parfois d'utiliser « on » à la place de « nous ». Moi, quand j'étais petite, on me disait que c'était plutôt familier, c'est-à-dire qu'il fallait plutôt utiliser ce « on » à l'oral, mais que normalement, on ne l'écrivait pas. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, même si « nous » est plus correct que « on », ce sera quand même accepté dans des phrases que vous écrirez. Mais dans ce cas, il faut respecter quelques chaînes d'accords. Je m'explique. Si vous utilisez « on » à la place de « nous », il faut vraiment savoir qui parle. On est arrivé. Là, le « on » désigne un groupe d'hommes, donc « arrivé » est accordé avec ce groupe d'hommes. Vous avez donc la terminaison du masculin pluriel. On est allé dehors. Si le « on » désigne un groupe de femmes, alors on accorde au féminin pluriel. Ce passage sur « on » est un peu plus compliqué pour les plus jeunes. Il sera plus utile pour les CM.